Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes. Un feuilleton en 15 épisodes conçu et animé par Olivier Gulan avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver. Réalisation sonore Judith Arfi. Bonjour Serge Brodovitch. Bonjour. Alors la dernière fois, nous avons évoqué la naissance du mouvement Lubavitch et la personnalité de son fondateur Rabbi Shneur Zalman. Aujourd'hui, nous allons évoquer les spécificités de la pensée Lubavitch ou de la pensée Chabad et nous reviendrons également sur quelques épisodes clés de la vie de Rabbi Shneur Zalman, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui a écrit un livre qui est un livre fondateur dans la pensée Lubavitch, c'est le fameux Tanya. Le fameux Tanya, effectivement. Le Tanya, c'est en quelque sorte la substance, c'est la substantifique moelle, si on peut dire, de la pensée Chabad. Tous les ouvrages qui par la suite ont été publiés, et il y en a une certaine quantité quand même, puisque la bibliographie du judaïsme, enfin du mouvement chassidique Chabad est riche de plus de 300 ouvrages originaux. Toute cette bibliographie n'a fait qu'en fait expliquer, étayer ce qui avait été ébauché dans le Tanya. Le Tanya, c'est en quelque sorte le concentré de la pensée Chabad. Alors le Tanya apparaît donc en 1797 et alors c'est une longue dissertation. C'est une longue dissertation. Initialement, l'ouvrage porte le nom du premier traité qui le compose. Il est composé en fait de 5 traités. Rabbi Shneur Zalman explique cette édition, cette publication du Tanya qu'il avait hésité à faire par le fait qu'elle constitue une réponse à de nombreuses questions que beaucoup de gens de maîtres lui adressent sur la façon dont un juif doit servir Dieu à la lumière de la pensée chassidique et du Baal Shem Tov, et qu'au lieu de répondre à chaque fois à tous ses interlocuteurs, il préférait la publier et en donner la substance une fois pour toutes, et de sorte que cette substance soit après discutée et éventuellement commentée par d'autres maîtres. Alors, effectivement, ce Tanya, qui a fait l'objet, on le verra, de nombreuses controverses, puisque les opposants du chassidisme, à l'époque, l'ont brûlé en place publique, cet ouvrage du Tanya donne vraiment le ton, le sens et la dimension de... Brûlé en place publique, est-ce que ça veut dire que c'était un livre vraiment révolutionnaire pour l'époque? C'était un livre révolutionnaire, pas vraiment pour le judaïsme, mais pour l'époque certainement. Alors en quoi était-il révolutionnaire? Eh bien, il était révolutionnaire d'abord parce que les opposants au chassidisme ont senti que l'assise intellectuelle que Rabbi Shneur Zalman était en train de donner, l'assise véritablement intellectuelle qu'il donnait par ce livre, risquait de provoquer la vraie pérennité du chassidisme. Tant que le chassidisme était réduit à quelques gestes, quelques attitudes et un vécu, on pouvait espérer qu'il disparaisse. Alors est-ce qu'on peut résumer donc en quelques phrases simplement cette fameuse assise intellectuelle dont vous parlez? C'est vrai. Rabbi Shneur Zalman pense, et on a vu déjà dans le précédent volet que si le Maggid de Mezrich et son fils avaient donné s'apparentaient à Rabbi Shneur Zalman d'une façon un peu particulière, c'est parce qu'ils reconnaissaient en lui un prolongateur un peu particulier. Rabbi Shneur Zalman pense que l'étude de la Torah, quelque niveau qu'elle atteigne, je parle de niveau de connaissance, si elle ne contribue pas au fait que celui qui étudie la Torah se pénètre des attributs divins, c'est-à-dire du divin qui a investi la Torah et les textes, alors cette étude de la Torah ne fait qu'en quelque sorte que de gratter la surface de la Torah. Rabbi Shneur Zalman, dans Tanya, va expliquer les processus spirituels qui régissent les mouvements de l'âme, va expliquer de quelle façon ils ne sont que le pendant des processus spirituels qui en fait sont à l'article de la création du monde. Et il explique aussi que l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot doivent faire que ces processus spirituels investissent la personne humaine, et la personne humaine n'est jamais mieux investie que lorsque ses attributs intellectuels le sont par une véritable pensée. Bien, donc c'est en quelque sorte un guide pour l'étude.
pas seulement pour l'étude, c'est un guide pour l'étude et pour le vécu que doit apporter l'étude. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien concrètement, cela signifie que la personne qui étudie la Torah doit faire en sorte que cette étude transparaisse non pas au moment de l'étude et non pas simplement au moment où il fait état de cette étude, où il l'étale, si on peut dire un peu vulgairement, mais partout dans sa vie, partout. La profession de foi en quelque sorte c'est celle du roi Salomon, Bechol Drachecha Daeu, en toutes tes voies connais-le. Il faut que l'étude alimente le reste de la vie et que dans le reste de la vie de la personne, cette étude soit reconnaissable, qu'elle ne soit pas simplement destinée à l'intellect. Et c'est ce qui était probablement révolutionnaire à son époque. Alors, ce que vous dites là, c'est finalement l'essentiel de la doctrine chassidique. Qu'est-ce qui différencie ce mouvement, donc cette doctrine du Tanya, et la doctrine de la doctrine chassidique, des autres doctrines chassidiques ? Ce qu'on vient d'exposer n'est pas l'essentiel de la doctrine chassidique, elle est la doctrine Chabad, comme on vient de le dire. La doctrine chassidique traditionnelle reposait, et c'était déjà très nouveau, sur un vécu qui, à notre époque, a été un peu mal galvaudé, puisqu'il ne se transparaît à certains moments que par une certaine gesture et un certain, parfois, j'ose dire, folklore. Mais à l'époque, c'était véritablement, le Baal Shem Tov s'adressait au sentiment, au vécu de l'âme. Et Rabbi Shneur Zalman a expliqué que ce vécu ne portait véritablement ce nom que quand il était suscité par l'intellect lui-même, quand les facultés de l'intellect étaient elles-mêmes pénétrées. D'où le nom de Chabad, comme on le sait. Chabad, ce sont les initiales... Alors Chabad, c'est un peu l'équivalent de Lubavitch. C'est le véritable nom du mouvement Lubavitch. C'est géographique, mais Lubavitch était après Chabad. Chabad, c'est la pensée. Lubavitch, c'est, comme on l'a dit, et comme on le reverra, la ville où le second maître... D'ailleurs, habituellement en Israël, on appelle, je rappelle qu'en Israël, on appelle les membres du mouvement Lubavitch, donc les Lubavitch, on les appelle en général les Chabadnikim. Chabadnikim, parce que ça colle un peu mieux à l'ivrite moderne, c'est vrai. Mais Chabad, ce sont les initiales de Chochma, Bina et Da'at. Chochma, Bina et Da'at, dans leur vraie terminologie chassidique, ce sont les trois stades de l'entendement. Chochma, c'est la conception initiale dépourvue de toute assise matérielle. Bina, c'est la compréhension à laquelle on arrive après s'être approfondi dans la Torah. Et Da'at, c'est le moment où la personne n'est même plus dissociable du sujet de Torah qu'elle étudie. À partir du moment où elle ne fait qu'un, et Rabbi Shneur Zalman se fonde sur ce verset qui est à l'article de la Torah, Ve'adam Yada et Ishto. L'homme a connu sa femme pour qualifier la véritable union qui existe. D'un mot, Serge Brodovitch, dans quel sens la pensée Lubavitch a-t-elle évolué depuis l'apparition du Tanya ? Elle a évolué dans la mesure où elle s'est enrichie d'une nombreuse biographies, comme on l'a dit, et on y reviendra. Elle a évolué dans la mesure où les rabbis de Chabad ont eu cette intelligence qui est probablement caractéristique de la pensée qu'ils véhiculent, de savoir adapter, mais encore là le terme est très dangereux, la pensée Chabad aux impératifs de toutes les époques, et ça on y reviendra probablement lorsqu'on évoquera la personnalité de l'actuel rabbi Lubavitch. On a su également faire en sorte que cette pensée ne soit pas statique, ce qui a causé parfois le déclin de certains mouvements, le fait de s'être arrêté à des jalons clés dont on n'a pas voulu se départir. Et c'est probablement ce qui lui a donné sa pérennité et son intégrité. Bien, Serge Brodovitch, suite de notre entretien après une pause musicale. Une pause musicale. Alors la pause musicale, on expliquera peut-être un peu plus avant dans notre prochaine intervention son sens. Paradoxalement, c'est une marche française, c'est la marche des armées de Napoléon. Et c'est la marche que les armées françaises, Napoléon chantait pendant la campagne de Russie. Et on expliquera un peu comment ce chant est parvenu dans la liturgie Chabad.
Serge Brodovitch, le 19 Kislev 5559 1799, c'est une date très importante dans la vie de Rabbi Shneor Zalman. Oui, et dans la vie, je dois dire, du mouvement chassidique Chabad en général. Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, vous savez qu'en 1797, l'année de l'apparition du Tanya, le grand Gaon, le grand maître du Talmud de l'époque à Vilna, le Gaon, décède, il quitte ce monde pendant la fête de Sukkot. Et en fait, la publication du Tanya fait enrager nombre de personnes qui croyaient être fidèles à sa mémoire. Et puis, voyant que le chassidisme se développe plus et plus, qu'il gagne, malgré toutes les tentatives de l'enrayer, alors certains opposants au chassidisme, et qui n'étaient pas forcément les autorités et les maîtres du mouvement de Vilna, ont imaginé un stratagème pour vraiment mettre un terme, pour décapiter en quelque sorte le mouvement chassidique. Un petit brin d'histoire. Le Rabbi Shneor Zalman de Liadi avait fondé un fonds de solidarité de Tzedaka pour venir en aide aux Juifs qui s'étaient établis en Terre Sainte. Et il avait des personnes qui ramassaient de l'argent donc pour l'envoyer aux Juifs de là-bas qui étaient véritablement démunis. Et puis en fait, la Terre Sainte était sous domination ottomane et certaines personnes ont fomenté une machination dans laquelle ils ont dénoncé Rabbi Shneor Zalman au tsar, c'est-à-dire à l'administration tsariste, en disant qu'il envoyait de l'argent pour soutenir l'Empire ottoman avec lequel la Russie n'était pas en meilleurs termes. Ce qui a conduit à l'incarcération de Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Alors il faut savoir que pour la tradition chassidique, cette incarcération, ce n'était pas un événement, un fait divers d'ordre judiciaire. Pour les chassidim, les chassidim ont interprété ça d'une façon spirituelle. Ils disaient que cette incarcération, cette mise en cause de Rabbi Shneor Zalman de Liadi ici-bas n'était rien d'autre que le pendant d'une remise en cause dans le domaine spirituel. C'est-à-dire qu'il y avait une accusation céleste quant à savoir si Rabbi Shneor Zalman devait poursuivre son œuvre de diffusion du chassidisme ou véritablement, en haut, on mettait ça en question. Alors, pourquoi cet événement a tant de résonance à plus d'un égard? Parce que d'abord, l'épisode des interrogatoires, les épisodes qui ont jalonné les interrogatoires et l'attitude que Rabbi Shneor Zalman de Liadi a montré à ses interrogateurs, à ses questionneurs de la police et de la machination tsariste, de la machine tsariste, a révélé déjà à un homme d'une haute stature que les non-juifs eux-mêmes ont reconnu, puisque à sa libération, et c'est celle-là qu'on fête le 19 Kislev... L'incarcération a duré combien de temps? 53 jours. Il est demeuré 53 jours, les chassidim font un parallèle entre ces 53 jours et les 53 chapitres du Tanya. Cette incarcération a révélé, non seulement aux juifs qui n'en avaient pas besoin, mais même aux non-juifs, à l'administration tsariste, un homme d'une très grande stature, au point qu'après... Mais c'était tout de même une mise en cause céleste, dans la tradition. Céleste, et le fait qu'il a été élargi, et c'est vraiment le mot qui convient, même pour l'hébreu, le fait qu'il ait été élargi, pour les chassidim, était une double joie d'abord de revoir le rabbi, et ensuite, c'était l'assentiment divin pour eux que le chassidisme devait continuer et devait se développer. Ça, c'est pour ça que le 19 Kislev est une grande fête pour le judaïsme. On peut noter une chose tout à fait intéressante. Il y a un livre qui est paru au Moyen-Âge, qui s'appelle « Questions des cieux et leurs réponses », Shelot Utshuvot Min HaShamayim, qui était écrit par un des descendants de la tradition de Rashi, Rabbi Moïse de Méru, et cet homme a rapporté différentes réponses que les cieux lui donnaient lorsqu'il les interrogeait, et on trouve une chose tout à fait mystérieuse pour un livre du Moyen-Âge. Cet homme rapporte qu'on lui dit qu'un jour, le 19 Kislev, sera un jour faste. C'est un livre qui est paru au Moyen-Âge, qui est tout à fait accrédité par la tradition rabbinique, même sur le plan halachique. C'est assez intéressant. Alors, Rabbi Shneor Zalman de Liadi est un personnage essentiel dans la tradition Lubavitch, mais je dirais qu'il y a un autre personnage, peut-être plus inattendu, qui a une certaine importance, c'est Napoléon. Alors, on rappelle que 1799, c'est l'époque des guerres napoléoniennes. C'est l'époque des guerres napoléoniennes, et on arrive ici en 1812, c'est la campagne de Russie. Et durant la campagne de Russie, il s'établit un très âpre débat entre les maîtres du judaïsme russe, c'est-à-dire essentiellement les maîtres du chassidisme,
Il s'agit de savoir s'il faut souhaiter et prier pour que Napoléon vienne et gagne sa campagne, ou s'il faut souhaiter qu'il périclite et s'il faut souhaiter sa débâcle. Tout le monde affirme qu'il faut souhaiter que Napoléon s'installe en Russie parce que en France, les Juifs ne sont pas persécutés, au contraire. Ils sont heureux sous Napoléon, il n'y a pas de persécution. Et puis ils ont été émancipés. Et puis ils ont été sous la Révolution. Le seul qui s'y oppose, c'est Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il dit, c'est vrai, Napoléon a fait beaucoup de choses pour les Juifs en matière d'émancipation, seulement son propos, c'est pas un propos philosémite. Ce qu'il entend faire, c'est régenter le judaïsme français en le chapeautant par des institutions étatiques pour mieux l'écraser spirituellement. Nous, ici, on est écrasés matériellement, mais c'est une chance pour nous de survivre physiquement. La chance que donne Napoléon, il n'y a pas de chance avec Napoléon. Napoléon ne écrasera le judaïsme. Avec Napoléon, c'est l'assimilation. C'est l'assimilation. Et Rabbi Shneur Zalman, officiellement, donne sa fidélité à la famille tsariste, bien qu'il ne se fasse aucune illusion quant à l'apparentement du tsarisme au judaïsme. Et non seulement ça, Rabbi Shneur Zalman, et là c'est... Est-ce que tous les autres maîtres du racisme de l'époque le suivent? Ne suivent pas du tout. Ils ne le suivent pas, ils sont absolument pas du tout d'accord. Au contraire, ils attendent avec impatience, l'arrivée des troupes françaises. Et non seulement ça, mais il y a le côté un peu plus ésotérique de la chose. Rabbi Shneur Zalman pense que véritablement, au sens traditionnel et kabbalistique du terme, Napoléon est un véritable démon. C'est un homme tel qu'on peut l'imaginer en tradition juive, comme Bilam, comme des gens qui ont des pouvoirs véritablement maléfiques, dont il faut énormément se méfier. On sait très bien d'ailleurs, dans la tradition chassidique, que Napoléon a envoyé des gens pour capturer Rabbi Shneur Zalman, que Rabbi Shneur Zalman a fait brûler toute sa maison avant que ces gens ne viennent, d'où le fait que certains de ses écrits, notamment la fin de son Shulchan Aruch, n'aient pu paraître, et que dès que Napoléon a commencé son avancée en Russie, l'exode a commencé pour Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui, avec armes et bagages, a fui à toute vitesse l'arrivée de Napoléon, jusqu'à ce qu'épuisé en 1813, il s'arrête dans un village où il a véritablement décédé. Pour Rabbi Shneur Zalman de Liadi, Napoléon, c'est vraiment l'homme à fuir. Et pour ses fidèles? Pour ses fidèles aussi, puisque le rabbi l'a dit. Il a fui d'ailleurs en compagnie d'un grand nombre de fidèles. C'était une immense caravane qui s'enfonçait. Mais alors c'est un peu une scission dans le monde chassidique, entre ceux qui attendaient Napoléon et ceux dans la mesure où les gens se sont rendus par la suite à la cause de Rabbi Shneur Zalman, puisqu'ils ont très bien vu que d'abord Dieu n'a pas donné la victoire, et le fait que la débâcle de Napoléon était pour eux également un signe de Dieu. Et ensuite ça va expliquer aussi le chant qu'on a entendu tout à l'heure. Le chant de Napoléon, c'était le chant de la soldatesque des grognards de Napoléon. Et si les chassidim en ont fait un chant, c'est parce qu'il entre dans la vocation de la Kabbale lourianique de rendre à la sainteté toutes les formes de mal et d'impureté que la création a pu prendre. Et pour les chassidim, Napoléon en était une. Et ils ont pris ce chant et ils l'ont transformé. Ils en ont fait un chant chassidique pour montrer qu'ils avaient pris à ce qui était impur en quelque sorte le mauvais côté, qu'ils l'avaient restitué à la sainteté. Et on verra par la suite dans un prochain volet que l'actuel rabbi de Lubavitch a réédité l'exploit, puisqu'un jour, à la stupeur de tout le monde, à New York, dans sa synagogue, il s'est avancé un jour de Simchat Torah et a chanté un des plus grands cantiques de la liturgie juive sur l'air de la Marseillaise. Alors Serge Brodovitch, effectivement, l'histoire du mouvement Lubavitch jusqu'en 1917, ce sera le thème des 2 prochains épisodes. Merci et à très bientôt. À très bientôt. C'était Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes, un feuilleton en 15 épisodes avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver.